On va passer à la troisième partie qui va être davantage propice à la discussion autour d'un cas clinique que tu nous proposes, Stéphane, qui est un cas clinique d'un sujet que tu as traité en pratique. Voilà, c'est un cas clinique tout à fait standard, on va dire, pour essayer de fixer les esprits, pas sur une situation un peu anecdotique, mais pour quelque chose de tout à fait banal. Donc il s'agit d'un patient de 65 ans, c'est un patient qui est fumeur, facteur de risque connu, et qui a à l'occasion d'une hématurie macroscopique, le diagnostic d'une tumeur de vessie qui s'avère être à la résection une tumeur PTA G2, et le groupe G2 étant à diviser entre le bas grade et le haut grade, et ici il y a une tumeur de bas grade. Et il y a actuellement, dans la vessie, on retrouve 2 lésions qui sont de taille modeste, de 1 et 2 cm. On n'a pas retrouvé de CIS, la cytologie était négative, le muscle était vu, marqueur d'une résection de qualité satisfaisante, et le patient reçoit 8 instillations de mitomycine C, et puis il est surveillé et on observe une nouvelle récidive 6 mois plus tard. Donc de nouveau une lésion PTA G2 sans CIS, muscle vu. Alors Alexandra, je voulais te solliciter que tu puisses, devant toutes ces propositions-là, dire lesquelles te paraissent à retenir ou à discuter et celles que tu rejetterais. Donc peut-être on peut revenir sur la diapositive précédente. Il s'agit initialement d'une tumeur qu'on classerait comme de risque intermédiaire. C'est un G2 qui est multifocal, il y a 2 localisations. Patient qui a eu de la mitomycine et qui récidive. C'est toujours une tumeur de risque intermédiaire, donc pour moi il n'y a pas d'indication à la re-résection. Il a déjà eu de la mitomycine et c'est un échec, donc je ne reproposerai pas de mitomycine à ce patient et je m'orienterai donc vers des instillations de BCG avec une induction puis un entretien de 1 an. Alors les recommandations. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Elle mérite son rôle d'expert du CCAFU. Donc effectivement, le point clé ici, c'est que c'est une tumeur intermédiaire et que dans ces tumeurs intermédiaires, ce qui est recommandé, c'est d'aller, en cas d'échec de la mitomycine en particulier, ou d'emblée d'ailleurs, les 2 sont possibles, d'aller vers une BCG-thérapie avec un entretien d'1 an et pas se contenter de 6 instillations. Car en fait, ce qu'il faut savoir sur les études qui ont été faites, c'est que quand on fait 6 instillations de BCG et qu'on veut agir sur la récidive, qui est l'objectif des lésions intermédiaires, c'est d'agir sur la réduction du risque de récidive, eh bien la mitomycine avec de l'entretien permet de réduire mieux le risque que le BCG seul en 6 fois. Alors il faut associer l'entretien et dans ces cas-là, on obtient une très bonne efficacité du BCG avec entretien. Alors aujourd'hui, on est quand même un peu bloqué puisque le BCG est en disponibilité limitée et de ce fait, des restrictions ont été mises en place et en particulier une restriction vis-à-vis des risques intermédiaires pour lesquels l'utilisation du BCG n'est pas recommandée aujourd'hui. Donc dans ces cas-là, on pourrait éventuellement proposer la mitomycine avec l'entretien puisque ça n'avait pas été fait en surveillant de façon assez proche. Sachant qu'ici le risque c'est surtout la récidive et assez peu la progression, ce n'est pas une tumeur à très haut risque de progression. Et puis il est important quand même de mentionner que la mitomycine chauffée, entre guillemets, c'est-à-dire avec un dispositif permettant de chauffer soit la mitomycine in situ dans la vessie, soit de la chauffer à l'extérieur et de réaliser une instillation à travers une sonde dans la vessie, eh bien, donne des résultats encourageants pour lesquels on manque encore de recul, ça a été mentionné plus tôt. Alors ce patient, finalement, le BCG n'était pas disponible et il a reçu des instillations de mitomycine avec un entretien. Malheureusement, 6 mois plus tard, nouvelle récidive, et là, il s'agit d'une tumeur de 2 cm dont la résection est complète. Là encore, le muscle est vu, il n'y a pas d'hypopte de réaliser, il s'agit d'une lésion PT1 G3 sans CIS. Donc Evangelos, sur cette lésion-là, je te propose exactement les mêmes items qui ont été proposés juste avant. Je te remonte la diapositive. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un PT1G3 récidivant sans CIS, donc c'est une tumeur de vessie n'infiltrant pas le muscle à haut risque de récidive et de progression. Donc je proposerais d'emblée une re-résection, 4 à 6 semaines après la première, et par la suite, je proposerais des instillations de BCG avec un traitement d'entretien d'au moins 1 an, idéalement 3 ans. Alors les recommandations C'est un sans faute. C'est un sans faute, mais c'est un cas très classique, on va dire. Il y a pas, en fait,
sur cet aspect-là, c'est assez clair ce qu'il faut faire. La seule problématique aujourd'hui, c'est toujours les installations de BCG. Oui. Et en l'occurrence ici, c'est effectivement, on est monté d'un cran, une tumeur de risque élevé, et la recommandation, c'est d'essayer d'avoir au moins un entretien de 3 ans idéalement. Alors, il n'est pas toujours possible, même assez peu souvent qu'on arrive à 3 ans, mais en intention de traiter, on a des meilleurs résultats. Puis en période de pénurie de BCG, eh bien, on ne peut que se contenter de 6 instillations. Et 6 instillations, sur la progression, on est à peu près pareil que la mitomycine avec entretien. Mais là, on a eu déjà un échec de la mitomycine. Donc, c'est le moins qu'on puisse faire ici. L'alternative ayant été éventuellement de discuter la cystectomie dans certains cas. Mais ce n'est pas ce qui a été retenu là, et ce n'est pas ce qu'on fait en général en première intention, sauf quand il y a du CIS qui est présent, et tu l'as très bien mentionné, puisqu'avec l'association PT1G3 plus CIS, on rentre dans le très haut risque, avec un risque de progression important, dont les conséquences peuvent avoir un impact sur la mortalité. Juste un point, Stéphane, là, on voit souvent les recommandations de l'EAU et de l'AFU, on les met en miroir, on les met en parallèle, on est dans cette dualité franco-européenne, j'allais dire. On voit souvent induction BCG égale 6. Et puis en France, on voit 6 plus 3. C'est quoi ça? Ça vient d'où cette histoire? En fait, je pense que c'est lié à ce qu'on appelle le protocole de Lamme, qui est le protocole historique sur lequel s'est construite la plupart des stratégies de BCG thérapie aujourd'hui. Donc dans le protocole de Lamme, on a une première partie qui est de faire donc 6 instillations. Donc ça dure 6 semaines. On fait une fenêtre de 6 semaines. Et là, on refait 3 instillations. Mais pas à 6 semaines. On est à 3 ou 4 mois. Ça fait qu'on est à 6 semaines de la fin du BCG, des 6, et on est à 3 mois. Et puis ensuite, au bout du 6e mois, on va recommencer 3 instillations, mais là, ça va être tous les 6 mois. Sur un rythme plus régulier. Donc là, le rythme devient régulier, et donc je pense que c'est de là que vient cette D'accord, c'est important dichotomie. pour les collègues, parce que l'induction, dans le monde entier, c'est 6. Okay, et donc, j'ai vu des collègues qui parlaient, pour ces fameux plus 3, qui parlaient plus d'une consolidation et ensuite d'un entretien. Donc je pense qu'on aura à cœur dans les prochaines recommandations de clarifier cette situation pour les Français. Je pense qu'en réalité, qu'il n'y a plus de bien fondé. En réalité, ça reste très théorique. On n'a pas d'argument pour dire que l'entretien, quel qu'il soit, fait mieux que pas d'entretien. Personne ne nie l'existence de ces plus 3, mais il faut peut-être clarifier la définition de l'induction. Donc juste un point pour dire que la surveillance dans ces tumeurs à haut risque, c'est une cystoscopie tous les 3 mois, pendant 2 ans, puis qu'après on peut élargir progressivement la surveillance. Alors, ce patient a donc du BCG, et avant la 4e instillation, lorsqu'il vient pour avoir une nouvelle instillation, il fait part de troubles irritatifs très marqués pendant toute la semaine qu'il a encore. Il est gêné, il a une polachyurie. Il a même eu un épisode de fièvre à 38 le premier jour. Et lorsqu'on l'examine, on ne trouve pas d'anomalie particulière, il n'y a pas de fièvre, il est en bon état général, mais il se plaint de ces troubles irritatifs. Alors, Morgane, c'est un cas qui est important parce que là se joue toute la tolérance de la BCG thérapie en réalité. Et donc, il y a un ensemble de propositions qui te sont faites ici. Qu'est-ce que tu pourrais proposer à ce patient? Déjà, je suis surpris que tu m'interpelles parce qu'on avait dit que le caractère éliminatoire de la mauvaise réponse me met dans une position de porte-à-faux, quoi. Donc, il faut que je réponde absolument bien. On est dans une situation, là encore un peu de dualité. Il souffre, il a des symptômes après l'instillation. On sait que ça n'est pas normal et c'est une des raisons pour laquelle il y a une checklist avant chaque instillation. On va interroger les malades, que ce soit un acte délégué ou que ce soit le médecin qui le fasse, et que la persistance de ces symptômes par-delà 24-48 heures est inquiétante. Donc ces symptômes méritent d'être traités. C'est la raison pour laquelle je lui donnerai une fluoroquinolone de 2e génération pour traiter ces symptômes. Ça, c'est pour le traitement. Et puis, puisqu'il les a eus, et puisqu'il les a au moment où je le vois, je ne fais pas le BCG. Donc, je ne fais pas le BCG dans l'état d'esprit de pouvoir garder la possibilité de le faire ultérieurement. Donc, il ne faut pas hésiter à décaler. Donc, c'est la raison pour laquelle je cocherai H et je cocherai F. Et donc, ça, c'est pour le traitement initial. Tu ne m'as pas dit si c'était un choix multiple, mais je m'engage. Je m'engage, autant que faire se peut dans cette démarche. Et puis, alors, le problème, c'est la prévention, finalement, de ces effets secondaires qu'il a ressentis pour éviter qu'il ne les ait à nouveau. Donc, au cours de la prochaine instillation, et au décours de la prochaine instillation, à 6h et à 18h, c'était le fameux protocole qu'avait mené l'AFU sous l'égide de Pascal Richman, publié dans le JEUROL, eh bien, on a cette prévention des effets secondaires par les fluoroquinolones. Et donc, j'aurais presque envie de cocher E, mais allez, je me lance. E, F et H.
Alors, je te rejoins. Alors là, on est moins dans quelque chose d'extrêmement strict en termes de recommandations. On a des recommandations de l'IBCG Group, l'International BCG Group, qui est un groupe d'experts sur le BCG, qui a des recommandations qui ont été reprises au niveau des guidelines de l'EAU, et donc ils préconisent déjà un point important. Je pense que là, tous les experts en tout cas sont à peu près clairs, c'est qu'il faut absolument interrompre le BCG. Parce que si on réinstille dessus, ça va ne faire que s'aggraver, et on risque d'arriver dans une situation où on ne pourra pas poursuivre l'entretien du BCG, qui, on l'a vu, est très important. Et puis pour le traiter, on utilise l'ofloxacine, parce que l'ofloxacine, c'est une fluoroquinolone, et la fluoroquinolone qui est la plus efficace contre le bacille du BCG. Et donc, on l'utilise à visée curative. Donc, on va l'utiliser en pratique, alors on ne sait pas combien de temps, mais en fait jusqu'à résolution des symptômes. Et en pratique, ces patients-là, on leur donne la fluoroquinolone et on les revoit une semaine après en vue de la nouvelle instillation et on pourra voir si l'efficacité est au rendez-vous. Et là, comme tu l'as dit, il faut faire quelque chose parce qu'on l'a fait une fois, on a eu des symptômes importants, il n'y a aucune raison que ça ne recommence pas, au contraire. Et bien là, on peut proposer l'ofloxacine, c'est celle qui a le meilleur niveau de preuve en prévention, c'est-à-dire qu'on donne un comprimé de 200 mg 6 heures après l'instillation et encore 18 heures, donc le lendemain. Et donc ça permet de réduire les effets secondaires. Il y a d'autres possibilités qui existent, mais qui n'ont pas été étudiées autant, qui est la réduction de dose ou la diminution du temps de contact. Donc ça, c'est un ensemble de mesures qu'on peut associer éventuellement pour essayer de faire une solution qui permette aux patients de poursuivre. Cela étant, si on avait été foncièrement honnête dans cette démarche, là c'est une attitude, j'allais dire, très française, mais c'est vrai que le AU mentionne la possibilité de réduire les doses, et nous le mentionnons aussi dans notre propre recommandation. C'est une option qui aurait pu être cochée de façon totalement légitime par les collègues pour ceux qui sont réticents à l'idée de prescrire au long cours des antibiotiques dans une population âgée qui peut avoir des problèmes de tendinopathie, d'allergie ou de choses comme ça. Surtout que jusqu'au tiers de dose, on ne constate pas de différents effets. En dessous du tiers de dose, si on est au 6e, là, on a montré qu'il y avait moins d'efficacité. Alors, voilà, donc ça, c'est les recommandations l'IBCG qui graduent progressivement. Si ça venait à s'aggraver, on ajouterait des corticoïdes et éventuellement des antituberculeux. Alors, ils reçoivent au final ces 6 instillations. Il a une cystoscopie à 3 mois, qui est normale. On refait 3 instillations, donc on poursuit l'entretien. Et puis, on arrive au 6e mois après la dernière lésion. Et à la cystoscopie, juste avant de refaire 3 instillations, on constate 2 tumeurs qui font 1 cm au niveau du dôme. Alors, il y a une résection de nouveau, et cette résection retrouve un PTA G3, là encore, muscle vu, pas de CIS. Alors, Alexandra, qu'est-ce que tu proposes parmi tout cela pour... Alors, on est face à un patient qui présente une récidive qui est multifocale, qui est de haut grade, donc à haut risque, en cours de BCG-thérapie. Et je crois que pour ces patients-là, il y a une place à la cystectomie totale. Alors, je me perds moi-même dans est-ce que c'est un réfractaire ou un résistant. Bref, je ne sais jamais trop exactement où est-ce qu'on en est avec ces définitions. Mais en tout cas, une récidive de tumeur à haut risque en cours de BCG-thérapie, pour moi, le message est clair, c'est une indication à la cystectomie. Alors, effectivement, c'est une recommandation de cystectomie avec toutes les nuances qu'on a par rapport à la faisabilité, en particulier dans les populations âgées. Evangelos a repris tous les autres items dans son topo, donc on voit que les autres sont assez peu efficaces finalement, même si on peut obtenir parfois une réponse. Alors, on est ici dans un échec au BCG, donc on a dit, il y a la progression, ça tout le monde la comprend, c'est quand le muscle va être envahi par une tumeur. Ensuite, on a 2 formes en fait, de récidives en fait. On va différencier les récidives qui se font pendant le traitement de BCG, c'est-à-dire même pendant l'entretien, et on considère qu'on est sous BCG encore jusqu'à 1 an après la dernière instillation. Et donc quand on est dans cette période-là, en fait, une tumeur apparaît malgré le BCG, et là, on est clairement avec une tumeur qui est réfractaire. Donc c'est ça la définition des tumeurs réfractaires. Alors que dans une tumeur résistante, finalement, il a eu le traitement, et ça s'est bien passé, et puis 1 an plus tard, ou plus, apparaît une nouvelle lésion. Et là, on est dans la tumeur résistante. Et là, on parle à chaque fois de tumeur de haut grade, c'est-à-dire celle pour laquelle le risque de progression est important. C'est vraiment la différence qu'on fait. Après, il y a le deuxième groupe, qui sont les tumeurs qui récidivent, mais qui sont devenues de bas grade alors qu'elles étaient de haut grade. Eh bien, celles-ci, on a beaucoup plus de flexibilité. Le traitement conservateur, on est beaucoup plus à l'aise pour le proposer. Alors, en conclusion, sur ce cas, il y a
quelques messages vraiment clés à retenir. D'abord, tout ce qui est G3 haut grade, eh bien, ça se traite avec des re-résections, premier, y compris les TA, et avec du BCG d'entretien. Il faut bien comprendre que le BCG, ça ne marche que de façon préventive, c'est-à-dire qu'il faut que toute la tumeur soit retirée ou qu'il n'en reste que des résidus invisibles. La deuxième chose, c'est donc l'entretien, et ce sera 1 an pour les tumeurs intermédiaires et 3 ans pour les tumeurs à haut risque. Les symptômes à 7 jours doivent absolument interrompre les installations de BCG, mais en essayant de les réintroduire, en mettant en place un traitement symptomatique. Et puis enfin, les récidives de haut grade, globalement, quand c'est dans les 1 an avant la fin de la BCG thérapie, on est en échec et c'est une cystectomie. Merci Stéphane. Je crois que la discussion a été assez riche autour de ton cas clinique et c'est des situations qu'on rencontre dans notre pratique quotidienne et c'est ce qu'on vous souhaitait vous proposer aujourd'hui sur le plateau du CCAFU Online avec ce premier module tumeur urothéliale qui s'inscrit dans le cycle d'enseignement que vous allez recevoir au cours de ces 3 ans. 3 ans de mandature d'un groupe qui va vous proposer des initiatives d'autre nature sous le forme du site Eurofrance. Je tiens à remercier évidemment tous les experts présents sur le plateau aujourd'hui, Evangelos Ilinas, Alexandra Masson-Lecomte, Stéphane Larrey. Évidemment, le soutien institutionnel des laboratoires Janssen, l'Association française d'urologie qui nous a offert les conditions de réalisation de cet enseignement pédagogique. Un second module tumeur urothéliale vous sera proposé au cours de l'année. Vous retrouverez ces modules sur le site Eurofrance totalement rénové pour l'année 2016. Et n'hésitez pas à nous proposer des sujets, soit par nos comptes Twitter respectifs, soit via le site Eurofrance, soit via nos emails, car évidemment, nous avons des idées, mais nous sommes totalement preneurs de vos suggestions, car c'est pour vous que sont faits ces modules d'enseignement. Tout de suite, une synthèse de ce module d'enseignement du comité de cancérologie de l'AFU, dédié aux tumeurs urothéliales, qui vous est proposé par le professeur Arnaud Méjean, président du comité de cancérologie.